réveil Skyrock PLM. Du changement pour la mission Aigle, la cérémonie de passation de commandement entre le 152e et le 35e régiment d'infanterie a eu lieu la semaine dernière à Cincu en Roumanie. Le groupement Aigle était en place depuis le mois de mars dernier. Il a eu un mandat particulièrement dense avec notamment le renforcement de ses capacités génie et artillerie. Il a également contribué au développement et à la multiplication des échanges avec les armées roumaines, avec notamment les exercices Dacian Spring et Scorpion Legacy. Le nouveau mandat, qui est composé de plus de 1000 hommes, dont environ 300 Belges et luxembourgeois, aura comme objectif de poursuivre ce travail d'intégration des nations étrangères. La phase d'entraînement et d'exercice interalliés a d'ailleurs déjà débuté avec des unités roumaines, belges, luxembourgeoises, mais aussi polonaises et portugaises. Les forces armées tchadiennes et les éléments français de partenariat au Tchad ont mené l'exercice Canem 4. Il s'agit d'une manœuvre aéroterrestre qui a été réalisée au nord-ouest de la capitale N'Djamena. L'exercice a débuté par une mission fictive de sauvetage de 2 pilotes français qui a créé une coopération entre le poste de commandement français et celui de son homologue tchadien. Il s'est conclu par une évacuation de 2 pilotes de Mirage 2000D qui a été réalisée par un groupe d'assaut des forces spéciales tchadiennes. Cet exercice a permis de renforcer les capacités de planification et de conduite opérationnelle des militaires tchadiens et français. Un avion de transport A400M Atlas français a participé à un sauvetage en mer. L'appareil tricolore, qui est actuellement sur l'île de Guam pour l'exercice Pégase, a participé à une opération dite de Search and Rescue avec les équipes médicales américaines et britanniques pour venir en aide à un bateau à la dérive à l'ouest de l'île de Rota. Alors qu'il débutait un exercice d'évacuation médicale, l'A400 est rapidement passé du fictif au réel. Il est parvenu à localiser le navire en difficulté grâce notamment à des jumelles de vision nocturne. Il a ensuite gardé le navire en visuel pendant 5 heures jusqu'à l'arrivée de l'US Navy. 11 personnes ont ainsi été secourues par les forces françaises, américaines et canadiennes. Et le 135e Serval est arrivé. Le 135e véhicule blindé multirôle léger Serval a été livré cette semaine à la Direction Générale de l'Armement. Ce véhicule 4x4 remplacera à terme les véhicules blindés de l'avant. Une 978 exemplaires doivent arriver d'ici 2030. Il est et sera décliné en 29 versions, notamment en tant que transporteur de fantassins, de plateformes d'artillerie sol-air ou de lutte anti-drone. Le premier exemplaire avait été reçu fin mars par le 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Il défilera d'ailleurs demain sur les Champs-Élysées avec 11 Serval pour ce qui sera sa première sortie parisienne. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.